c'est le football qui est attaqué, c'est pas le sport. Ce qui veut dire que les autres sportifs, si je réfléchis facilement, les autres sportifs n'ont pas besoin d'être éduqués, n'ont pas besoin de muscler le cerveau, ou peut-être aussi, ils n'ont pas la possibilité de gagner les sommes que gagnent les footballeurs, mais dans très peu de temps. Donc cette même personne avait eu comme objectif de récupérer 75% de ce que gagnent ces mal éduqués. Des mal éduqués qui font, sans avoir pu, pour la plupart, faire des études, qui font des efforts pour, dès l'âge de 14 ans, espérer être footballeur professionnel, avec une moyenne de gagner sa vie qui est de 6 à 7 ans, se retrouver dans la jungle qui est tout simplement la vie à 33 ans, sans retraite prévue par les personnes qui nous gouvernent. Et donc, sincèrement, je pense que ces propos ont dû dépasser sa pensée. Je l'espère pour lui. Et j'espère qu'à l'avenir, on réfléchisse quand même un petit peu à ce que peut être un footballeur en activité et à ce que peut être un footballeur dans l'après-football. Il se retrouve à 33 ans, souvent, avec beaucoup de difficultés. Il n'y a pas uniquement que ceux qui réussissent. Il y a ceux aussi qui échouent. Très peu peuvent être Et entiers. Oui. faire du football, un atout favorable quand ça nous arrange, et faire du football une critique facile quand ça nous arrange aussi, sincèrement, j'ai pas beaucoup apprécié. Mais il y a tellement de choses plus importantes. Je terminerai par un truc. Ces mêmes personnes qui nous gouvernent, c'est eux qui ont eu l'intelligence à un certain moment de supprimer le service militaire, qui était pour moi une étape importante pour tous les jeunes, mais aussi pour les sportifs qui avaient la possibilité de se retrouver au bataillon de Joinville. Et au moins pendant un an, tu pouvais savoir ce qu'était une éducation avec un cerveau, quelle que soit la façon dont il était musclé. Et ça, pour moi, ça a été une énorme connerie dont nous ne sommes pas responsables, nous, footeux ou footballeurs.